Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver. On est ici sur la place de Spa, dans le cadre des 24 heures de Spa-Francorchamps que vous avez certainement vécu en direct sur la RTBF. Et moi, je vous propose un petit flashback, retour en arrière, car on a eu l'occasion, grâce à Vincent Voss ici présent, de vivre les 24 heures inside avec le team WRT. N'est-ce pas, Vincent? Avec plaisir. Bon, ça fait quelques années maintenant que nous t'accueillons dans l'équipe. Vincent, juste une question. Tu me promets qu'on pourra aller partout? Oui. On pourra aller filmer des briefings, voir Thierry Tassin, Pierre Dieudonné qui bossent. Avec l'autorisation de Thierry. Oui, bien sûr. On pourra aller dans les garages sans problème. Oui. Par exemple, je pourrais m'asseoir dans la voiture? T'asseoir, oui. Ok. Vraiment, hein? Ça marche pas. Bon. Ah. Donc je peux rentrer dans la voiture? Maintenant, oui. Ah. C'est bien mis. Voilà. Et là, je peux la démarrer? Oui, bien sûr. Le Je fais bouton comment? start est ici. Il suffit de pousser là. Bon, je vous propose de revivre les 24 heures de Spa-Francorchamps inside avec le team WRT et avec Vincent Voss. Ça va pas être triste. La parade dans les rues de Spa, c'est encore un moment de détente pour les membres du team WRT. Mais dès le mercredi soir et la remontée des voitures vers le circuit par la route, on referme le chapitre des réjouissances festives, car dès le lendemain, les choses sérieuses commencent. So which ABS settings do I use? 2 or 3? What is the setting same as the test or? ABS, you can be on 2. You can be on 2. Copy, this is on the car channel with the intercom. Aux 24 heures de Spa, les premiers roulages débutent le jeudi, dans l'après-midi. Et chez WRT, ça débute mal. La 17 avec McDowell au volant est bien endommagée et ne pourra pas prendre part à la suite des essais qualificatifs, ce qui pour Petit et Davis signifie très peu d'heures de roulage et pour les mécanos, beaucoup de travail supplémentaire. Pour les 3 autres voitures, ça se passe plutôt bien, voire même très bien, car la stratégie est respectée à la lettre et les divers réglages sont passés en revue. La journée de jeudi est donc optimale à 75%. Nice job, Nico. Nice job. Okay, dude, you passed the lap. Vendredi midi aux 24 heures de Spa et chez WRT, ça bosse énormément. Sur cette voiture-ci, c'est normal car il a eu un accident lors des séances qualificatives. Les mécanos ont bossé une partie de la nuit et toute la matinée pour la remettre en état. Et elle va rouler tout à l'heure lors du warm-up. Je vous propose d'aller voir Sébastien. Sébastien, c'est le responsable du programme GT chez WRT. Seb, je peux t'interrompre 2 minutes, voilà. On voit les mécanos qui travaillent énormément sur les 4 voitures actuellement. Peux-tu nous expliquer ce qu'ils font le vendredi midi ici? Oui, alors bon, pour les spectateurs, ça va paraître le jour calme, on va dire, mais pour nous, c'est le jour où on prépare vraiment toute la course. Donc c'est-à-dire que les voitures arrivent avec leur configuration endurance, elles sont révisées avant les 24 heures, mais c'est là, le vendredi, où on repasse toutes les pièces de rechange, donc tout ce qui est coin, boîte de vitesse, tout ça on passe en config course. On les prépare pour le warm-up et pour les voitures qui feront la Super Bowl, elles sont déjà préparées. Ce qui m'a toujours fait halluciner quand je suis ici dans un garage, les mécanos ils bossent tout le temps. Les voitures théoriquement elles sont prêtes quand elles sortent de l'atelier, non? Oui, mais bon, voilà, tout le monde fait attention aux moindres détails. Ça peut être une grosse pièce qui casse, mais ça peut être un tout petit câble qui passe trop près de l'échappement et qui fond et qui met toute la voiture en panne. Donc ils essayent sans arrêt de faire attention. Les ingénieurs veulent essayer des réglages. Les pilotes passent sur les vibreurs. C'est un circuit qui est quand même assez demandant pour les voitures, donc on essaye d'être en place et de ne pas avoir de problème pour les 24. Ok, merci Seb. Merci.
2 des 4 voitures de WRT vont participer à la Super Pole qui est réservée aux 20 plus rapides des qualifications. La voiture numéro 1 s'est qualifiée 10e et la numéro 2 a réussi un excellent 2e chrono. Mais on peut être certain que Dries Vanthoor tout à l'heure va tout faire pour aller chercher la pole position de ces 24 heures de Spa. La Super Pole qui détermine la grille de départ est un exercice difficile. 2 tours, seul en piste pour grappiller des dixièmes de seconde avec l'interdiction formelle de sortir de la route. Il faut maîtriser son sujet. Nico Müller, 7e chrono et Dries Vanthoor, 6e temps, assurent pour WRT. So this shows that we are ready because now everybody is in advance on the timing, so we can start spot on time, which is what we... Samedi matin H-7, Thierry Tassin et Pierre Dieudonné dispensent leur briefing aux pilotes et ingénieurs. Un moment solennel que nous avons le droit de filmer. The weather forecast, you know, it's rain, most probably for the start of the race, but it's getting drier for Sunday. That's the latest weather forecast. And as we said, every time you see potentially an AM car, pay attention, because if you have, you know, a crash with them, you will be responsible and it will be a drive-through or stop and go. There will be no discussion. They will just decide that. One last thing, but important, we don't give up, guys. Huh? We don't give up. If ever you are stopped by an issue on the circuit, make sure or try everything you can to bring the car back to the pits, because then we can repair. Your car will not win the race, but it's important that we finish. Wish you a good race. Et sur la grille, comme prévu par la météo, c'est le déluge. Dans ces conditions, mieux vaut partir depuis les avant-postes, ce qui est le cas pour les 2 voitures usines de Rast et Stiepler, hyper concentrées. So it seems to be quite wet. The weather forecast was like that for a while already, and yeah, we will see. It's for sure a challenging job to do. Do any lap in the rain before the race, so it's going to be very exciting. But in general, I like the rain, I like the Audi, I like Spa, so you know we have a lot of ingredients to make it a good race. But obviously, strategy will be important with tire decisions, strategy decisions. So it's going to be a tricky race. I confirm safety car in this lap. Les voitures sont lâchées après plusieurs tours sous safety car. Mais la piste est toujours extrêmement piégeuse avec des portions de bitume inondées, la trajectoire s'asséchant durant quelques minutes par endroits, un crachin qui tombe dans certains virages. Bref, il faut être équilibriste sur la piste pour s'en sortir en début d'épreuve. Et les Audi WRT excellent. La numéro 1 et la numéro 2 sont dans le top 5 virtuel. Box to slap, driver change. Please confirm. Une des clés de ces 24 heures, c'est bien entendu la météo. Dans tous les teams, on dispose de spécialistes et bien entendu, c'est également le cas chez Audi. We are watching the radar information we can cover. We can get all over Belgium with different radar operational sites from the Belgo control, from many radar places. We use this information to get an overall image. What's going on with the rain? Is it approaching? Is it decreasing rain? Has it disappeared? Is there a new shower growing within 5 minutes? Sometimes it's pretty suddenly that a shower might occur, and all together we do this. Et chez WRT, on a une, ou plutôt 2 bottes secrètes, Eric et Olivier. À moto, ils sillonnent la région et se positionnent sur la trajectoire des nuages pour informer en temps réel l'équipe de l'arrivée des averses. Un spotter, c'est-à-dire qu'on confirme la météo que les météorologues nous donnent.
Donc ils nous envoient à des endroits et on doit juste confirmer avec des codes et des intensités, la pluie, un peu le vent, l'état de la piste et tout ça. Alors que le jour décline, la 2 de Vanthoor, Riberas et Stiepler est en bagarre pour la victoire dans un peloton compact de 7 à 8 voitures. Les relais s'enchaînent. Les drapeaux jaunes succèdent aux safety cars, les sorties de piste aux accrochages, bref, les 24 heures tiennent comme chaque année toutes leurs promesses. Donc ici on est dans le garage WRT où les pilotes viennent se déshabiller et se changer après leur relais. Il y a tous les casques qui sont là, celui de René Rast, celui-ci c'est celui de Robin Freins. Et puis ici il y a celui de Charles Weerts. Charles, c'est le Benjamin des 24 heures, il a 18 ans et il débute cette année aux 24 heures de Spa sur une R8. Charles, tu viens de terminer ton relais, comment ça s'est passé? Je pense que pour une première fois c'était relativement bien. J'ai ramené la voiture en un morceau, ce qui était bien sûr l'objectif. À la fin, j'ai un petit peu souffert quand les pneus étaient réellement usagés, mais non, je pense franchement, je peux être satisfait de mon premier double relais. Il y a des super pilotes chez Audi, hein, on les connaît, il y a les Stiepler, Riberas, René Rast, des gars comme ça, des pointures, des réelles pointures du GT. J'imagine qu'ils te dispensent quelques conseils. Oui, c'est sûr, j'ai la chance qu'ils sont quand même assez ouverts avec moi. Donc voilà, dès que j'ai une question ou quoi, ben, voilà, ils y répondent avec plaisir. Et étant donné que ce sont mes premières 24 heures, c'est très important pour moi de pouvoir prendre des petits conseils par-ci par-là, surtout venant de vétérans comme eux. Je pense que tu dois être reposé. Merci Charles, tout à l'heure. Top 15, c'est la position de la voiture de Charles qui partage le volant avec Nato et Breukers alors que la mi-course approche. C'est à ce moment que la drache nationale redouble d'intensité. Le circuit est tout simplement détrempé. Les pilotes ont beau être parmi les plus affûtés au monde, prêts à tout pour devancer leurs adversaires, à un moment, la raison les rattrape. Sous le déluge, il est 3h42 lorsque Dries Vanthoor, effrayé par les conditions, demande à l'équipe de contacter la direction de course afin qu'elle agisse en conséquence. Les conditions empirent encore et moins d'une heure plus tard, Dries sort de la route et endommage son Audi. Il lui faut de longues minutes pour s'extraire de l'habitacle et digérer le cauchemar qu'il vient de vivre. Quelques instants plus tard, alors que la voiture est renvoyée en piste, la direction de course décide d'interrompre l'épreuve par mesure de sécurité. For all teams, no restart before 7 o'clock. No restart before 7 o'clock. À 11h30, lorsque la course est relancée, la météo est toujours incertaine, ce qui est également le cas de la bagarre pour la victoire, puisque 5 voitures sont toujours en lutte, dont la 1 de Freins, Müller et Rast, les pilotes de DTM. La 10 de Nato, Breukers, Weerts est 9e lorsque la course est relancée. La 17 de Davis McDowell est petit, accidenté lors des essais, pointe aux alentours de la 35e place, tandis que la 2 est environ 30e, mais bien décidée à tout faire pour aider la voiture sœur à l'emporter. C'est d'ailleurs pour tester l'adhérence sur une trajectoire piégeuse que les pilotes de la 2 sont envoyés en piste avec des pneus slick. Now it's time to do a bit of teamwork, and we went out with the slicks, see if it works for us, and then we can give some information to our sister car. So at the end, the victory stays at home. That's our goal right now, and we will fight for that. We protect our sister car at the moment. We stay behind it. We don't take the risk.
WRT, c'est une équipe de 100 personnes environ pour faire rouler 4 voitures lors de ces 24 heures. Et il y a toutes sortes de métiers. Il y a un métier qui est très important, c'est celui de Tom. Tom, c'est un peu le beau gosse de l'équipe et il s'occupe exclusivement des pilotes. Tom, je vais t'embêter 2 minutes. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ton boulot ici sur les 24 heures? Tout d'abord, je commence avec eux de dimanche avant la course. Je fais un groupe WhatsApp tout d'abord, un par voiture, avec les directeurs sportifs, les pilotes, tout ce qui est physio, médecin. Mais le rôle, c'est quoi précisément? Tu es tout le temps en contact avec les pilotes, c'est ça? Je suis tout le temps en contact avec les pilotes et chaque ingénieur de voiture. Donc je fais vraiment le relationnel entre les ingénieurs et les pilotes. S'ils doivent être à une telle heure dans le box, c'est moi qui prends contact avec les pilotes. Et j'imagine que tu as une relation particulière avec les pilotes du coup. Bon, pour ceux que je commence à connaître depuis pas mal d'années, c'est clair qu'on commence à bien s'entendre et à se connaître parfaitement. Donc ouais. Merci Tom. Pour WRT, c'est pas trop mal parti. Il reste 2h27 de course et potentiellement la voiture numéro 1 est en position pour remporter les 24 heures de Spa. La bonne stratégie de l'équipe est en train de payer, mais c'est à cet instant que Nico Müller, en bagarre pour la victoire, commet une faute qui aurait pu coûter très cher à son équipe. C'est un miracle si la voiture peut repartir et n'est pas trop endommagée. Nico est furieux contre lui-même car la victoire échappe à WRT. Le podium est toutefois encore en ligne de mire, mais à 20 minutes de l'arrivée, lorsque la énième voiture de sécurité s'efface, René Rast est poussé hors de la piste. C'est terminé. Yeah, the plan is on. Copy, copy. Chez WRT, on tente de se consoler avec la 12e place finale de Weerts, Nato et Breukers et les voitures 2 et 17 à l'arrivée. Mais cette édition 2019 des 24 heures, si elle restera dans les annales de l'épreuve, est à oublier très rapidement pour les hommes de Vincent Voss, qui, un mois plus tard, remportent les 10 heures de Suzuka. Mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà, pour gagner les 24 heures de Spa-Francorchamps, il faut de la préparation, il faut des voitures fiables, des pilotes au top et aussi un peu de chance. Et c'est sans doute ce qui a manqué à WRT cette année pour s'imposer. On l'a vu, c'est Porsche qui gagne. Félicitations à eux. J'espère que ça vous a plu de vivre cette course de l'intérieur avec le team WRT. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.